On retrouve également monsieur le maire de la ville de Compiègne qui va nous rejoindre tout à l'heure, monsieur Philippe Marini, aux côtés de Christian Tellier, conseiller municipal délégué au sport. Et nous allons tranquillement vous présenter cette équipe BMC Racing Team emmenée par l'italien Fabio Baldato. Un coureur espagnol pour débuter, c'est son 10e Paris-Roubaix. Il appartenait auparavant à la formation Movistar. Il a été sacré champion d'Espagne en 2012, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne, Francisco Ventoso. À ses côtés, un jeune coureur néo-professionnel, il a 22 ans et pour sa première année chez les pros, il découvre Paris-Roubaix. Il avait terminé 5e chez les espoirs, 2e chez les juniors, Nathan Van Hooydonk. On continue avec le géant suisse, 1m96. Il avait été sacré champion national de Suisse, vainqueur d'étape sur le Tour de Utah, Michael Schär. On enchaîne avec un autre élément de cet effectif BMC Racing Team, un coureur belge qui avait terminé sur le podium de Milan-San Remo, 3e également du Tour des Flandres, l'ancien champion de Belgique, Jürgen Roelands. Toujours dans cette formation BMC, un coureur suisse qui avait terminé 2e à Düsseldorf sur le contre-la-montre d'ouverture sur le Tour de France. Il était champion du monde de poursuite individuelle en 2015 à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Suisse Stefan Küng. On salue maintenant le multiple champion du Luxembourg, vainqueur d'étape en 2016 sur le Tour d'Espagne, Jampi Drucker. Mesdames, messieurs, dans un instant, vous allez saluer le tenant du titre, ici sur la Reine des Classiques Paris-Roubaix. Il était l'année dernière le numéro 1 mondial, il a 32 ans, originaire de Caen. Vainqueur notamment des Jeux Olympiques, vainqueur de 2 étapes du Tour de France, à Rodez et à Super-Lioran, 2 fois 2e du Tour des Flandres et surtout, vainqueur de Paris-Roubaix en 2017, l'ovation du public de Compiègne pour le tenant du titre, Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet qui remet son titre en jeu et qui nous rejoint sur ce podium devant le pavé de Paris-Roubaix qu'il espère reconquérir, pourquoi pas, dans 24 heures. Greg, un tout petit mot. Heureux de nous retrouver ici à Compiègne. Ça rappelle des souvenirs il y a un an. Ouais, très heureux de venir ici. Je suis vraiment content. J'ai gagné ce monument, c'est un classique, c'est quelque chose de spécial pour moi. Et on va faire essayer pour le même dimanche. On a le sentiment que la forme est en train de monter et peut-être le pic de forme c'est pour demain. Oui, j'espère. Le soleil est là, c'est aussi plus important pour moi. Et ouais, je pense que la condition est vraiment bien. J'étais 4 fois très prêt pour gagner la course. Et ouais, j'aime la course ici et je pense que je vais faire un beau final. Greg, on va vous inviter, on va se retourner ici et on va regarder le petit écran qui figure ici. C'est un diaporama, quelques images. Vous allez nous les commenter, Greg Van Avermaet, les images de ce sacré il y a un an. Oh, c'était un moment vraiment émotionnant. Et ouais, toute ma famille était là dans le vélodrome. Et ouais, c'est un travail de longtemps. J'ai travaillé beaucoup pour faire vraiment un monument. Et ouais, c'est quelque chose de spécial. On espère revoir ces images, Greg Van Avermaet, dans 24 heures. Merci d'applaudir en tout cas le tenant du titre qui nous rejoint ici sur la scène. Titre, bonne question. Demain, est-ce qu'il va atteindre son pic de forme, bien sûr, demain, sur la route du vélodrome historique de Roubaix. Cette séquence en compagnie donc de Philippe Marini, maire de Compiègne, et monsieur Christian Tellier, conseiller municipal de Compiègne également. Voilà une belle passation. Il y a plusieurs présents comme ça à remettre au champion en titre, Greg Van Avermaet. Est-ce qu'il pourra remporter Paris-Roubaix une 2e fois d'affilée? C'est la question. Et regardez qui voilà, mon cher Marc. On va retrouver un homme de l'Oise qui va défiler avec sa formation française. Mesdames, messieurs, voici la présentation de l'équipe Groupama FD.